Aujourd'hui, des images de la dernière opération ukrainienne près de Vovchansk ont révélé la réalité derrière les affirmations très médiatisées de la Russie concernant ses progrès dans la région de Kharkiv. Des groupes d'assaut russes tentent d'infiltrer les positions ukrainiennes dans l'espoir de s'emparer d'un lieu symbolique, d'y hisser un drapeau russe, de le photographier et de rapporter un nouveau succès supposé sur le champ de bataille. Au lieu de cela, comme le montre la vidéo d'un tel événement, les soldats de la brigade ukrainienne Forpost ont détecté le mouvement très tôt et ont perturbé la mission avant même que les Russes ne puissent produire les images qu'ils recherchaient. Les images de drones ukrainiens ont montré comment les opérateurs fouillent continuellement les zones forestières et les secteurs abandonnés à la recherche d'indices subtils de présence russe, notamment des déchets jetés qui révèlent souvent des groupes d'infiltration cachés. Une fois identifiés, les équipes d'assaut ukrainiennes interviennent pour isoler les positions, tandis que des drones surveillent chaque voie de fuite. Les soldats russes, abrités dans des tranchées, se voient offrir à plusieurs reprises la possibilité de se rendre. Des haut-parleurs montés sur des drones diffusent des messages en russe, avertissant que les groupes d'assaut abandonnés ne font face qu'à la mort s'ils ne déposent pas les armes. Ceux qui refusent de se rendre sont délogés à l'aide de grenades ou éliminés par des frappes répétées de drones jusqu'à ce que les positions soient nettoyées. Cette opération de nettoyage ukrainienne confirme la réalité plus large autour de Vovchansk, où de petits groupes d'infiltration, tentant d'atteindre des positions isolées, démontrent seulement que la Russie manque de main-d'œuvre, de soutien blindé, de concentration d'artillerie et de logistique nécessaires pour une percée durable. Plus de 2 ans après que de violents combats ont englouti Vovchansk pour la première fois, les forces russes restent incapables de capturer complètement la ville, et encore moins d'avancer davantage vers Kharkiv. Au lieu de lancer des assauts coordonnés à l'échelle d'un bataillon, les commandants s'appuient de plus en plus sur de minuscules groupes, se faufilant à travers les quartiers détruits ou les zones boisées, dans l'espoir d'exploiter des brèches temporaires et de fabriquer des victoires symboliques. De telles tactiques peuvent générer des gros titres spectaculaires en Russie, mais elles ne représentent pas de gains territoriaux significatifs, ni d'élan opérationnel. Ce décalage avec la réalité s'étend jusqu'au Kremlin lui-même, car la compréhension de la situation par Poutine est basée sur des cartes opérationnelles fabriquées, préparées par les commandants russes. Celle-ci dépeint des forces russes avançant jusqu'à 10 km au-delà de Vovchansk, contrôlant jusqu'à 300 km² qu'elles ne contrôlent pas réellement et menaçant supposément d'encercler les formations ukrainiennes plus à l'est. De tels rapports créent l'illusion d'une offensive réussie et encouragent des déclarations publiques prédisant de futures avancées vers Kharkiv. Le même schéma est devenu évident lorsque le ministère russe de la Défense a officiellement annoncé la capture de Sherbakivka dans l'oblast de Kharkiv, malgré le fait que la localité avait officiellement cessé d'exister il y a près de 30 ans, après avoir été dépeuplée et retirée des registres administratifs en 1997. Alors que les déclarations officielles décrivent des avancées fulgurantes, les images du champ de bataille continuent de montrer des groupes d'assaut russes traqués près de Vovchansk. La contradiction la plus forte vient des soldats russes eux-mêmes, lorsqu'un militaire capturé a fait appel directement à ses compatriotes russes et à Poutine, accusant les commandants de la 61e division et du groupe de forces nord de la Russie de fabriquer systématiquement des succès sur le champ de bataille. Selon son témoignage, les commandants ont affirmé à plusieurs reprises avoir capturé plusieurs localités, dont Billy Kolodiaz. Pourtant, le soldat a expliqué qu'il s'était rendu après avoir passé environ 2 semaines abandonné dans un abri situé bien au nord de Billy Kolodiaz, démontrant que les forces russes n'avaient jamais atteint les endroits que leur commandant prétendait contrôler. Il a décrit des groupes isolés d'1 ou 2 soldats, laissés sans ravitaillement, sans renfort, ni aucun plan d'avancée réaliste. Beaucoup d'entre eux ont fini par se rendre simplement parce qu'ils ont réalisé que personne n'avait l'intention de les secourir ou de soutenir leur position. Dans l'ensemble, malgré les annonces répétées de percées russes près de Vovchansk, les combats continuent de consister en grande partie en de petites tentatives d'infiltration, plutôt qu'en opérations offensives coordonnées. La surveillance par drone ukrainienne, les équipes de réaction rapide et les opérations de nettoyage systématique empêchent ces groupes d'établir des positions durables ou même de produire les photographies symboliques destinées à soutenir des revendications exagérées sur le champ de bataille. L'incapacité à obtenir de véritables succès symboliques est devenue si prononcée que les rapports officiels russes ont eu recours à l'annonce de la capture de localités qui n'existent plus. Plutôt que de démontrer une dynamique vers Kharkiv, les événements récents soulignent que l'écart entre la réalité du champ de bataille russe et les récits officiels continue de se creuser.
Chaque reportage que vous regardez demande du temps, des recherches et beaucoup de travail pour être produit. En devenant membre de la chaîne, vous soutenez directement l'équipe et nous aidez à continuer à créer une couverture détaillée et indépendante. En retour, vous recevez des vidéos tactiques exclusives, des mises à jour stratégiques et des analyses géopolitiques accessibles uniquement aux membres. Cliquez sur Rejoindre ci-dessous pour soutenir notre travail et accéder à la bibliothèque complète réservée aux membres.